Bonjour, vous êtes avec Andromeda et je vous propose aujourd'hui une nouvelle histoire de sagesse qui nous parle de la confiance en soi et serait intéressante pour tous ceux qui se sentent jugés ou qui cherchent de la reconnaissance autour de soi. Un jour, un jeune homme est venu voir Maître Inchi. Le jeune homme était très abattu. Maître, je suis venu vous voir parce que ces derniers temps, je me sens si misérable, je me sens tellement nulle. Je me sens bonne à rien. Tout le monde me traite d'idiot, de loser, de plouc. Franchement, j'ai plus envie de vivre. Je me suis dit que peut-être vous pourrez m'aider. Oh jeune homme, je comprends tout à fait ton désespoir et ta tristesse. Seulement, je suis très occupée en ce moment et je crains que je ne puisse pas t'aider. Mais, a-t-il rajouté après une courte pause, j'ai une affaire urgente à régler. Et si tu acceptes de m'aider dans mes affaires, mais je serai le plus heureux de t'aider dans les tiennes. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, maître, avec plaisir, a dit le jeune homme, mais il ressentait encore toute cette amertume d'avoir à nouveau été mal considéré. Très bien. Alors maître Inchi, il a enlevé de son petit doigt un petit anneau avec une belle pierre précieuse. Prends cet anneau, prends ton cheval et rends-toi sur la place du marché. J'ai besoin de vendre cet anneau de toute urgence pour couvrir une dette. En revanche, souviens-toi que cet anneau est très précieux et il ne faut surtout pas le vendre en dessous d'une pièce d'or. Alors vas-y vite et reviens. Le jeune homme est parti sur la place du marché où il a essayé de proposer l'anneau à plusieurs commerçants. Un petit peu curieux, intrigué au départ, il perdait tout intérêt quand ils entendaient le prix d'une pièce d'or. Le jeune homme ne comprenait pas jusqu'à ce qu'une personne ait enfin pris le temps pour lui expliquer. Vois-tu, ton anneau n'est pas si précieux que ça. Tu pourrais avoir, une pièce de cuivre, tout au plus une pièce d'argent. Mais une pièce d'or est un prix bien trop élevé pour cet anneau-là. Je pense que tu ne pourrais pas le vendre ici, sur ce marché. Le jeune homme était très déconcerté par ces propos parce qu'il se souvenait quand même que Maître Inchi ne voulait pas le vendre en dessous d'une pièce d'or. Et il a essayé de le vendre ou le proposer encore à une centaine de personnes au marché, mais sans succès. Il était obligé de revenir voir Maître Inchi en constatant à nouveau un certain échec. Il était donc très découragé. Maître, j'ai essayé de tout faire. J'ai essayé de le proposer partout, mais je n'ai pas réussi à vendre l'anneau. Personne ne voulait me donner une pièce d'or. Tout au plus, on me disait une pièce d'argent. Alors je pense que le prix de cette valeur, de cet anneau n'est pas si élevé que ça. Peut-être sa valeur n'est pas si grande. C'est très important ce que tu dis. En effet, il serait bon de connaître la vraie valeur de l'anneau avant d'essayer de le vendre. Et qui c'est qui mieux qu'un joaillier pourrait nous le dire? Alors, pourquoi tu n'irais pas demander à un joaillier le vrai prix, la vraie valeur de cet anneau? Mais cette fois-ci, quel que soit le prix qu'il te propose, ne le vends pas. Reviens me voir. Le jeune homme est reparti voir un joaillier cette fois-ci. Et ce dernier, il a pris l'anneau, il l'a beaucoup examiné avec beaucoup d'attention, avec la loupe. Il a pesé et a dit à jeune homme, dites à votre maître que je pourrais lui proposer aujourd'hui 58 pièces d'or. Mais s'il me laisse un petit peu de temps, je pourrais lui en donner 70 en considérant l'urgence de l'affaire. 70 pièces d'or, s'est exclamé le jeune homme. Et il n'en revenait pas de cette joie. Il est reparti au galop voir Maître Inchi. Assis-toi à mes côtés, a dit Maître tout en écoutant le récit très animé de jeune homme. Dans cette histoire, l'anneau, c'est toi. Tu es précieux. Tu es unique. Mais pour reconnaître ta valeur, il faut avoir l'œil de l'expert. Et seul un expert pourrait te juger. Alors pourquoi perds-tu le temps sur la place du marché en t'attendant à ce que le premier homme le fasse? C'est la fin de l'histoire.
Et je pense qu'il serait bon de se souvenir, de regarder si les personnes qui nous jugent ou la reconnaissance auprès desquelles on recherche ont véritablement l'œil de l'expert. Merci. Au revoir.